Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de la conjonction qui arrive dans 2 jours, le 28 février, du Soleil avec Mercure et Saturne à 9 degrés du Poisson, qui est une conjonction importante parce qu'elle va en plus faire l'introduction de ce que je veux vous dire par la suite. Cette conjonction, donc, Soleil-Poisson, conjoint Mercure-Poisson, dont je vous ai parlé il y a quelques jours par rapport à la pleine lune, donc s'aligne exactement à 9 degrés du Poisson avec Saturne et selon moi vient nous parler justement de notre connexion à la spiritualité avec, comme vous le savez, un Mercure en chute en Poisson parce que Mercure à la base c'est la réflexion, c'est plutôt le mental qui fonctionne et qui du coup n'est pas en mesure vraiment de le faire dans le cadre du Poisson. Nous avons un soleil éthéré, perdu dans ses méandres en Poisson. Donc lui, il est plutôt déconnecté d'habitude. Enfin, il est toujours dans cet aspect lumineux, mais beaucoup plus connecté, ouvert que d'habitude, et donc moins autocentré. Et du coup, cette conjonction avec Saturne nous permet de mieux comprendre, à mon sens, réellement que il y a quelque chose là actuellement sur la spiritualité qu'il va falloir réharmoniser, où il va y avoir une verticalité nécessaire de recentrage, parce que c'est intéressant et c'est toujours comme ça. Je pense que finalement les synchronicités arrivent toujours au bon moment. Je pense à l'instant T que ce que l'on appelle spiritualité, ce que l'on appelle éveil, ouverture d'esprit, etc., dans tous les cas, ne fonctionne plus tel qu'on l'envisage ou dans le mode New Age en tout cas. Alors j'aime pas trop parler de cette version New Age parce qu'il y a des choses, tout n'est pas acheté non plus là-dedans, mais en tout cas dans une perspective intellectuelle, je trouve, d'ouverture qui, à mon sens, ne marche plus du tout. Et c'est intéressant parce que je trouve que cette conjonction souligne complètement ça. Surtout qu'en parallèle de ça, Neptune qui est juste à côté, qui est à peu près à 25 degrés du Poisson et donc qui joue à domicile. Alors Neptune, c'est la planète qui nous connecte à la fois à l'amour inconditionnel et du coup, dans le cadre du Poisson, à ce côté universel, à ce côté qui nous connecte au tout d'une certaine manière, mais qui aussi parfois induit des choses floues, où on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe, est en opposition en face avec la lune noire qui est en Vierge, et qui justement vient montrer aussi tous ces aspects terrestres, de ce qui du côté même ombre en fait, du côté ombre de ce Neptune en Poisson quelque part. L'ombre de la spiritualité, pour moi, s'exprime par Lilith en Vierge qui lui est opposée exactement au moment justement de cette conjonction. Qu'est-ce que cela signifie tout ça ? Eh bien, ça fait justement écho avec ce que je vais vous mentionner maintenant. Parce qu'en fait, il y a quelques minutes de cela, en passant sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui a une démarche évidemment que je peux comprendre, qui demandait de l'aide en disant qu'il cherchait une personne bienveillante et je ne sais plus et honnête, voilà. Et justement, j'ai été interpellée par cette formulation, mais je l'ai trouvée intéressante, pour l'aider à ouvrir son troisième œil. Et une réflexion m'est venue en me disant, mais ton troisième œil, c'est pas une noix de coco qu'on va ouvrir avec un coup de machette. Et surtout, ce qui m'a amusée quelque part dans cette formulation, c'est que, et c'est la vision, je trouve, que beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément compris, à mon sens, toute la démarche finalement d'une spiritualité, c'est qu'on est toujours dans la notion de projection, on est toujours dans la notion d'attente de quelque chose qui se passe via l'extérieur, via un thérapeute, via une technique, via je ne sais quoi. Et c'est en ça que je trouve que cette conjonction nous rappelle à l'ordre, parce que il est temps, très largement maintenant, de comprendre que d'une part, nous sommes, nous là, à l'instant T, des êtres incarnés, avec une conscience qui est limitée à notre incarnation. C'est-à-dire que
nous avons un prisme, nous avons une vision des choses qui est forcément limitée puisque nous n'avons pas conscience et accès à notre version illimitée qui existe. Mais justement, à mon sens, le principe de la spiritualité, c'est de relier notre conscience incarnée à la perspective de ce que nous pouvons être dans la version large, dans la version auquel on n'a pas accès naturellement en tout cas. Et c'est un chemin. Et c'est un chemin qui ne peut se passer que individuellement et intérieurement. J'insiste là-dessus. Parce que si l'on croit que c'est à travers une personne, une technique ou autre chose que l'on peut y avoir accès, on n'a pas bien compris le fonctionnement de cette notion de spiritualité. C'est-à-dire qu'un thérapeute, une technique ou quelque chose d'extérieur ne peut être là que pour montrer quelque chose d'intérieur qui vous appartient et qu'il vous appartient aussi de trouver par vous-même. Donc on peut vous montrer un chemin, on peut vous montrer une problématique qui bloque ce chemin, on peut vous montrer quelque chose qui dysfonctionne pour accéder à ce chemin, mais le chemin, il faut bien l'emprunter, il faut bien marcher dessus et il faut bien aller s'enfoncer dedans pour pouvoir progressivement, et j'insiste sur cette notion de progressivement, vous voyez, j'ai du mal à le dire, accéder palier par palier à ce qui est juste pour soi à l'instant où ce sera juste pour soi. Voilà. Là, ayant dit cela, je réfute totalement désormais le principe de ce que je vois et qui commence vraiment à ne plus être, en tout cas qui vraiment commence à m'énerver fortement, c'est des personnes qui arrivent en étant persuadées qu'elles ont accès déjà à tout ce qu'il faut. Je viens de le dire, on n'a accès qu'à une version de soi incarnée et donc dans une conscience limitée, même si on a accès à travers des techniques, des choses, à des parts de soi dans la version inconsciente, on n'aura jamais accès à la totalité et à la globalité. Donc la première chose, c'est l'humilité. L'humilité dans sa démarche. Parce que c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est de savoir qu'on ne sait qu'une partie de choses et que même ces parties de choses, peut-être qu'elles sont pas forcément justes parce qu'elles sont pas forcément elles peuvent être erronées par le fait qu'on ait un prisme lié à notre incarnation. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, c'est cette notion d'arriver avec l'idée que spiritualité rime avec bien-être. C'est une erreur absolue. La spiritualité, l'ouverture à cette notion de conscience n'implique jamais que vous soyez parfaitement heureux, que vous soyez béat de bonheur. Ça n'a aucun sens d'espérer ou de le penser que parce que vous vous dirigez sur un chemin d'éveil, entre guillemets, ou d'ouverture de conscience, ou d'ouverture à des parts de vous-même, vous allez être un être béat d'amour c'est une chose erronée. Et forcément, ça crée des frustrations pour tous ceux qui n'y accèdent pas, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, parce qu'ils ne sont pas en adéquation ou en alignement avec leur mode de pensée, avec leur mode de... On est dans un chemin où on essaye, où on avance, où on peut reculer aussi et réessayer un autre chemin, etc. Et c'est ça le principe, en fait, de l'éveil, d'ouverture de conscience, c'est qu'on conçoit qu'en fait, il n'y a pas forcément une voie, mais qu'on peut arriver à une voie à travers des chemins détournés, des erreurs, des modes de fonctionnement, des problèmes, des choses comme ça. Le troisième problème, c'est l'urgence. Alors, ça aussi, tout le monde veut tout de suite. Je veux une ouverture de mon troisième œil là demain parce que voilà, ça y est, je veux avoir accès à tout. Et après, tu t'assois sur le bord du quai et tu regardes passer les trains. C'est pas ça la spiritualité, encore une fois. C'est pas ça l'éveil à la conscience. C'est pas ça. Et ça ne marchera pas comme ça. Donc, il faut intégrer la notion de temps, la notion de progression, la notion que quelque chose n'est peut-être pas prêt pour vous à l'instant T, parce que c'est comme le principe d'une fleur. Si c'est pas prêt, ça ne sert à rien de tirer sur la tige, de décortiquer la graine. Ça ne rendra pas
la plante plus belle, bien au contraire, ça risque de l'abîmer dans sa manière de grandir. Elle a besoin d'eau, de temps, de soleil pour prendre de la force. Et une fois qu'elle est magnifique, qu'elle s'est ouverte, alléluia, tant mieux. Enfin, on accède à une prise de conscience, on accède à quelque chose de soi. La fleur, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle meurt. Mais de sa mort, de ses graines qu'elle avait en elle, d'autres choses vont regermer et c'est un processus permanent, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des notions de cycle, qu'il n'y a pas d'aboutissement à atteindre, encore une fois. Et ça, je pense que malheureusement, c'est pas l'état d'esprit de beaucoup de personnes qui viennent en plus avec des attentes très claires de ce qui doit être fait, de ce que le soin doit avoir comme effet, de ce que c'est vraiment, je trouve terrible finalement d'aborder les choses comme ça. Parce qu'on est à 100% dans le mental, on n'est absolument pas dans une ouverture de cœur, de quelque chose qui peut se manifester. On attend des choses parce qu'on a décrété que ça devait se passer comme ça. Et c'est absolument pas le principe du chemin. Le chemin, il va vous réserver plein de surprises. Donc soyez ouverts à ces surprises, parce que si vous les rejetez en vous disant que ces surprises sont pas agréables, détestables, et que c'est sûrement pas comme ça que les choses se passent, vous allez peut-être passer à côté. Donc voilà pourquoi je profitais de cette conjonction pour faire ce petit rappel, parce que je pense que dans malheureusement beaucoup d'états d'esprit, ces pratiques, ces techniques sont faites pour aller mieux. C'est peut-être d'ailleurs des choses que l'on vous dit, c'est peut-être aussi, on vous parle de blocage, de mieux-être, etc. C'est pas nécessairement des mieux-être, c'est des états de compréhension qui permettront à un moment donné peut-être d'aller mieux, mais également peut-être de découvrir d'autres choses qui vont faire que derrière ça, il y a d'autres choses, d'autres levées de blocage, d'autres problématiques qui apparaîtront. Et alors, ça fait partie du chemin. Ce qui est important, c'est le chemin, ce n'est pas l'aboutissement. Et c'est vraiment, je pense, très important que maintenant, ce fourvoiement général, global, que je vois à maintes et maintes reprises, de personnes aussi qui remettent leur pouvoir à d'autres, aux thérapeutes, à des gens qui vont les définir. C'est terrible d'entendre des choses comme ça, parce que ça veut dire que ces personnes ont perdu leur propre pouvoir d'agir sur leur vie en se laissant définir par des thérapeutes qui vont leur dire tu es fait pour ci, tu n'es pas fait pour ça, il se passe ci pour toi, il se passe par rapport à ça pour toi. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Très sincèrement, même s'ils ont des capacités, ça ne veut pas dire que ça vous définit d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que dans tous les cas, ce qui est important, c'est qu'un thérapeute est là pour être bienveillant, vous aider à aboutir dans quelque chose, même si ce n'est pas forcément ce que vous cherchiez. La démarche doit être bienveillante. Donc ce n'est pas fait pour vous casser, ce n'est pas fait pour vous faire mal, ce n'est pas fait pour vous pénaliser d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, un thérapeute, c'est quelqu'un qui éclaire quelque chose, une partie de vous, un chemin, un blocage. Mais jamais, encore une fois, le thérapeute vous guérira et ne pourra faire le travail à votre place. Ce n'est pas l'objectif. Voilà, c'était important, thérapeute ou médium ou astrologue ou peu importe. C'est toujours quelqu'un qui vient éclairer votre chemin. Mais si vous ne regardez pas là où il vous éclaire, si vous ne souhaitez pas avancer en lien avec les choses qui vous sont montrées, eh bien vous resterez où vous êtes et les choses ne bougeront pas forcément, ou elles bougeront différemment. En tout cas, c'est sans comprendre que l'on doit s'impliquer soi-même dans son propre chemin et sa propre progression, alors on devient le jouet des autres ou une girouette permanente. Voilà ce que je voulais dire. Voilà le but de cette conjonction, à mon sens. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.